L'Église fête le 29 septembre les archanges Michel, Gabriel et Raphaël et les anges gardiens le 2 octobre. Qui sont les anges? On représente souvent les anges avec des ailes de blanc vêtus lumineux. Mais le plus important, c'est que l'Église prend cela comme une vérité de foi. Dans le credo, nous proclamons tous les jours que Dieu est créateur de l'univers visible et invisible. Toujours dans la messe, la prière des préfaces nous rappelle que nous nous unissons au cœur des anges pour chanter le Sanctus. Le mot ange signifie envoyé ou messager, angelon. Ce sont des créatures qui sont spirituelles, ont la capacité de voir et contempler Dieu en permanence. Ils n'ont pas de corps. Et le catéchisme dit qu'ils dépassent en perfection toutes les créatures visibles parce que les anges sont invisibles. Ils sont doués d'intelligence et de liberté. Ils peuvent donc, comme des hommes, servir Dieu ou le rejeter. Satan est conçu comme l'ange déchu qui s'est révolté contre Dieu et a entraîné dans sa chute d'autres anges l'ayant suivi dans sa révolte. Archange, chérubin, ange gardien, qu'est-ce que ça veut dire? Pour l'Église, ce n'est pas la même chose. Denis l'Aréopagite a établi une catégorie des anges en 9 degrés de proximité de connaissance. Certains noms nous sont encore familiers: séraphin, chérubin, trône, principauté, domination, vertu, puissance, archange et ange. Mais depuis le XIIIe siècle, notamment avec saint Thomas d'Aquin, il y a une autre classification et celle de Denis apparaît obsolète maintenant. Nous parlons plus facilement des anges et des archanges. Qui sont les archanges? Ils sont 3 selon les catholiques. Et ils sont appelés archanges par rapport, comme le dit le pape Grégoire le Grand, à leur fonction, à l'importance des messages qu'ils annoncent. Les archanges annoncent des grands événements. Et chacun d'eux a une fonction propre. Commençons par Gabriel, dont le nom signifie « Dieu s'est montré fort ». L'archange Gabriel intervient pour annoncer la venue du Messie et le salut des hommes. Il apparaît d'abord dans le livre de Daniel au chapitre 8, verset 16, mais nous le connaissons davantage à l'Annonciation. Mais dans le livre de l'Apocalypse, on le retrouve également. Par contre, nous avons Michel, c'est celui qui est représenté comme combattant. Le mot Michel signifie « qui est comme Dieu ». L'Église en fait son protecteur et son culte est très ancien. Disons un peu ce que dit le livre de l'Apocalypse. Alors il y eut une bataille dans le ciel, Michel et ses anges combattirent le dragon et le dragon riposta avec ses anges, mais il eut le dessus et fut chassé du ciel. Raphaël par contre signifie Dieu guérit. Nous avons tout un livre, le livre de Tobie, où nous voyons Raphaël qui accompagne, Raphaël qui accompagne le petit Tobie et le guérit, il délivrera aussi Sarah ainsi que le père de Tobie. Les archanges existent également dans d'autres religions monothéistes. Et dans l'islam, il y a surtout Jibril, qui veut dire Gabriel, mais aussi dans d'autres religions monothéistes, on trouve le culte des anges. Maintenant, nous avons également les anges gardiens. Que dit l'Église des anges gardiens? L'Église dit que chacun de nous a reçu un ange qui est attaché à lui personnellement. Et la référence, c'est Matthieu 10, 18. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car, je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est dans les cieux.
Ces dernières années, le pape François lui-même a insisté pour dire que les anges sont nos compagnons de voyage, que ce n'est pas une doctrine fantaisiste. Ils sont les ambassadeurs de Dieu, ils nous montrent le chemin de Dieu, ils veillent sur nous. C'est une présence divine à côté de chacun de nous. La docilité à l'Esprit Saint commence avec cette docilité au conseil de ce compagnon de chemin. Bonne fête à des archanges Michel, Gabriel et Raphaël, et déjà en anticipation, bonne fête pour l'ange gardien que nous allons fêter le 2 octobre.